c'est la dernière séance, comme on dit, la dernière séance. J'ai le plaisir d'inviter le père Christian Lancret-Javal, qui va nous parler d'un double basculement. D'une part, un basculement personnel, et vous nous raconterez rapidement ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous étiez hier. Et puis, bien sûr, une réflexion générale qui reprend un peu tout ce que nous avons évoqué sur le basculement proprement dit, avec cette référence, et bien sûr, un ecclésiastique ne pouvait pas faire d'autre référence que l'Annonciation, avec y a-t-il au début, lorsque l'annonce que la Vierge Marie va être enceinte, ou est-ce que c'est au moment où elle accepte, c'est-à-dire à la fin de la rencontre, le vrai basculement? Merci beaucoup. En fait, vous lirez ça dans les actes du colloque. Après la sortie du rapport de la SIAZ, Muriel m'a gentiment téléphoné en me disant « Vous allez en tenir compte dans vos propos ?» J'ai dit « Je vais tout changer. Je vais tout changer, donc j'ai tout repris, ça complétera. Et vous verrez si ce changement est un basculement ou pas. Ça, je vous laisserai juge. Disons d'abord que 12 minutes, vous allez pouvoir tenir. J'espère. Je n'ai pas compris pourquoi la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui avait été mandatée par la Conférence des évêques de France, avait rendu son rapport aux médias sur la place publique, sans permettre à l'Église d'en prendre connaissance avant, de l'étudier, de l'analyser, voire de se l'approprier avant. Et quand je dis que je n'ai pas compris, comprenez bien que c'est une expression rhétorique. Peut-être est-ce le grand basculement de notre époque, de toute affaire sur la place publique, et de l'action, voire de l'inaction, dans l'émotion. Je n'ai pas compris non plus la sidération exprimée par les évêques devant une horreur contre laquelle ils se battent ou dans laquelle ils se débattent depuis plus de 20 ans. Leur sidération n'a pas empêché qu'ils aient attendu à ce moment-là 3 semaines avant de se réunir. Et ils n'ont toujours pas pris la décision que beaucoup réclament, moi au sein de l'Église, moi le premier, de rendre ces crimes imprescriptibles, de les reconnaître comme des crimes contre l'humanité, de sorte qu'un prêtre, évêque, un clerc, coupable ayant reconnu de tels crimes, soit définitivement renvoyé de l'état clérical, sans préjuger bien sûr des soins et de la surveillance qui devront l'accompagner. Au lieu de quoi, on a vu à peu près au même moment, c'était fin octobre, un prêtre qui avait été condamné pour des violences sexuelles sur mineurs venir à la télévision au jour du Seigneur pour célébrer la messe télévisée. Nous savons chacun le travail sans fin mené contre nos faiblesses. Nous disions dans l'Église, dans notre jargon, nous disions nos péchés. Et on voudrait nous faire croire que les pires perversions pourraient plus facilement disparaître. Je n'ai pas été étonné par le rapport de la SIAZ, parce que j'ai travaillé 12 ans avant d'entrer au séminaire et que j'ai vécu ce que m'a écrit un nouveau baptisé, me disant que lorsqu'il avait demandé le baptême il y a 2 ans, il était venu en quelque sorte avec le rapport Sauvé déjà sur les épaules. Je le cite toujours, venant d'un milieu peu catholique, les commentaires de certains de mes amis sur l'Église et sur ma décision m'obligeaient à me rendre à l'évidence, des crimes avaient été commis, l'Église n'était pas qu'amour. Le problème de tous les milieux fermés, c'est quand même, à la longue, de manquer singulièrement de lucidité sur eux-mêmes. Parmi les nombreuses raisons qui font que je n'ai pas été étonné, il y a l'histoire de l'Église, un minimum de connaissance de l'histoire de l'Église à travers les siècles. Il y a pour moi, prêtre, la pratique de la confession, qui fait que si je n'ai pas tout entendu,
je sais que l'abîme est sans fin. Et puis il y a, je vais l'appeler la compagnie de psychiatres, de psychologues, avec qui je travaille depuis que je suis prêtre, et sans lesquels je ne conçois pas d'exercer leur ministère. Le travail, moi je les contacte au moins plusieurs fois par semaine, et depuis des années, ils m'envoient régulièrement, y compris des victimes qui souhaitent voir un prêtre. Je vous laisse juger de l'opportunité, de juger l'opportunité la réciproque, à savoir l'opportunité pour des psys de travailler avec des prêtres. Moi, vous me faites venir ce matin, pour un certain nombre d'entre vous, je vous en sais gré. Quel rapport avec ce sujet quand la vie bascule? Le premier point de bascule tient à l'ouverture à des regards extérieurs, ou inversement au repli sur soi. La vie bascule avec l'écoute. La parole qui libère ne vient pas forcément de nous, vient parfois de très loin. Et pour moi, très souvent, de Dieu lui-même. Le point de départ de ma conversion a été la découverte dans le silence de ma vie intérieure, d'une vie intérieure. Et jour après jour, ma relation à Dieu que je ne vois pas, et pour moi, la condition d'attention aux personnes que je rencontre, que je vois, que j'écoute. La SIAZ, dans son rapport, dit qu'elle a interrogé une douzaine de prêtres abuseurs. Aucun n'a évoqué, je cite ce rapport, aucun n'a évoqué d'expérience surnaturelle ou transcendante pour justifier sa vocation. Prêtres, aucun d'entre eux n'avait vécu une expérience spirituelle. Presque tous, poursuit le rapport, presque tous défendaient une vision plutôt horizontale de leur rôle, sympathique, sociale, fraternelle, dans une mouvance, dit le rapport, assez caractéristique de l'après-concile en France, des années 60-70. De fait, 68, c'est pas la cause. C'est l'expression la plus symptomatique de la disparition de la transcendance et du sacré. La vie bascule quand le ciel s'ouvre. Au baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le Jourdain, qui est dans l'Évangile une scène inaugurale. L'Évangile dit qu'il vit les cieux s'ouvrir, il dit même les cieux se déchirer. L'Esprit Saint descend comme une colombe et une voix venue du ciel dire « Tu es mon enfant bien-aimé ». Cette voix qui nous est adressée à chacun d'entre nous. « Tu es mon enfant bien-aimé. En toi j'ai mis tout mon amour ». Cela m'amène au deuxième point de bascule que je formulerai ainsi. Une parole peut tout changer. Une parole peut tout changer. Une parole peut tout changer, elle peut perdre ou sauver. Comme à la fin de l'Évangile, au moment de la crucifixion de Jésus, avec deux larrons, un de chaque côté, où l'un des deux dit au deuxième qui se moquait et qui l'injuriait comme la foule, « Tu ne crains donc pas Dieu, t'es pourtant un condamné toi aussi. Pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi au paradis. » Aujourd'hui avec moi au paradis. Et on peut très bien entendre des réactions. « Quoi ? Il suffirait d'une parole comme ça pour un brigand, probablement un meurtrier, un assassin. Il suffirait d'une parole comme ça pour aller au paradis. On peut commettre les pires crimes, puis ensuite on va se confesser. Ah, elle est belle, votre religion. » Cette parole est celle d'une agonie, d'un supplice effroyable. Cette parole est celle d'un supplicié, et je crois, selon ses propres termes, qu'après ce que nous aurons fait, nous aurons ce que nous méritons. Et c'est là un aspect important de notre espérance. Notre espérance est que justice soit créée, que justice soit faite. J'espère la justice.
autant que le pardon. Et la parole qui peut tout changer en bien, c'est évidemment une parole d'amour. Une parole d'amour et de vérité. Et une parole qui peut tout changer en mal, c'est forcément un mensonge. Forcément. Et le troisième point de bascule, pour moi, s'appelle, dans le mal, le passage à l'acte, et dans le bien, l'engagement. On m'a demandé un jour, il n'y a pas longtemps, quelle serait la phrase, s'il n'y en avait qu'une à retenir, la phrase à retenir de toute la Bible. Évidemment, Dieu est amour. J'ai fait écrire ça sur le mur d'entrée de ma paroisse. Je vais en prendre 3. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, dit saint Paul, et une phrase de saint Jean qui dit: mes enfants, mes amis, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Et la suite est très belle d'ailleurs, qui dit même si notre cœur n'est pas en paix, Dieu est plus grand que notre cœur. Nous devons aimer, pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Jésus disait déjà cela des religieux de son temps. Faites ce qu'ils disent, pas ce qu'ils font. Plus exactement, ils disent et ils ne font pas. Et peut-être le point de bascule de notre vie, en tout cas le point de bascule de ma vie est là, dans l'engagement et dans la foi. Et les deux vont ensemble. Il faut s'être engagé pleinement. Il faut s'être engagé pleinement dans l'amour et renouveler jour après jour, chaque jour cet engagement, en particulier grâce au pardon, pour connaître la joie. Je crois à l'amour et j'espère le pardon. Heureux ceux qui croient. Merci. Merci de votre engagement devant nous. Et maintenant, nous avons le temps de quelques questions, s'il y en a de la salle ou des orateurs entre eux. Une question sur la gauche de la salle, par rapport à nous. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais enlevez votre masque, ça sera mieux encore. Voilà. Donc Renaud Pierroux, j'étais orateur hier. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé au Rwanda, puisque j'étais en 1994 comme pédiatre dans les camps de réfugiés à Goma, puis en 1996 avec Médecins du Monde au Rwanda lui-même. Et ce que je ne parlerai pas de ce que j'ai vu et de ce que j'ai ressenti, il y a vraiment un point de bascule, mais ce que j'ai eu aussi beaucoup de mal à supporter, c'était l'impossibilité d'en parler au retour, le désintérêt, parce que en 1994, en 1996, il y a eu aussi des massacres terribles. Et ça continue d'ailleurs depuis, la situation n'est pas réglée, mais il y a une indifférence. Et j'ai entendu dans l'exposé parler de cette indifférence en 2008. Elle existait déjà, c'est peut-être pour ça que ça n'est pas arrivé ou ça a été oublié par la mémoire collective. Et on avait effectivement quand même l'idée qu'il s'était passé quelque chose de très curieux au niveau de la France. Donc comment vous ressentez cette indifférence à cette situation? Comment vous la supportez? Comment vous luttez contre? Merci. Merci pour votre question. Cette indifférence, effectivement, reste très, très prégnante aujourd'hui. Il n'est pas très facile de l'expliquer, mais après tout, j'appartiens à une génération où, voilà, dans les études secondaires en particulier, le génocide des Arméniens n'existait tout simplement pas.
et le génocide des Juifs d'Europe, à peine. Il a fallu un temps infini pour que voilà, une forme de sensibilité à l'événement et un progrès cognitif, disons-le, se fasse jour. Dans le cas du Rwanda, les difficultés sont immenses. Il y a une forme de distance, et cette distance, évidemment, est accrue par ce que j'appelle le racisme inconscient, auquel nous sommes tous exposés. Je suis toujours très frappé de voir que nous dénonçons toujours le racisme des autres sans jamais s'occuper du nôtre. Enfin, le premier sur lequel on peut intervenir avec efficacité, c'est le sien. Et personnellement, après examen de conscience, je peux vous dire que je l'ai parfaitement identifié chez moi comme un facteur justement déterminant de cette indifférence. Et donc, à travers tous les propos que j'entends souvent sur le génocide des Tutsis rwandais, le fait des gens tout à fait normalement cultivés ne savent pas quand c'était, ni qui a tué qui, je vois la marque, bien sûr, de ce racisme. C'est une histoire d'Africains, c'est une histoire de Noirs, et au fond, on n'a pas besoin de faire le moindre effort pour le savoir et pour le comprendre. Comme a dit un jour un grand historien français, qu'est-ce que vous voulez, j'ai commencé à lire, mais les bras m'en sont tombés. C'est ça dont il s'agit, je crois. C'est très simple, au fond. D'autres commentaires, questions? Moi, je voulais demander au Père Christian, j'avais demandé votre propre basculement, le fait que vous étiez entrepreneur et que vous êtes devenu ecclésiastique. Comment, par rapport aux questions qu'on se pose du début, où est-ce que vous voyez le début de ce basculement personnel? Je n'avais pas du tout prévu de changer de vie. Je n'avais pas de pratique religieuse. Un jour, je voyais une fois par an mon ancien aumônier de lycée, plus comme un ami avec qui. Et un jour, j'étais chez lui. Je me suis entendu dire: est-ce qu'il y a un âge limite pour rentrer au séminaire? Et j'ai eu une double réflexion de dire: mais pourquoi tu dis un truc pareil? Et c'est pas con. Mais c'est venu de nulle part. Un mois après, je suis allé faire une retraite en silence. Je suis arrivé dans un milieu glauque, un centre de retraite, quand on est une vie aisée, c'est crade. Un dimanche soir. Et le type qui m'a accueilli m'a demandé pourquoi tu viens faire cette retraite. Alors moi, j'y suis allé parce que mon copain m'y avait envoyé. Et la rebelote, j'ai ouvert la bouche et je me suis entendu dire: je cherche le visage du Seigneur. Ensuite, j'ai fait attention à ce que je disais. Je vais poser une question, merci de votre franchise. À François Julien, est-ce que l'approche que vous avez sur les différentes cultures, en particulier chinoise, japonaise et antique, vous fait penser que justement nous avons un côté, vous l'avez un peu évoqué, mais un côté binaire, à vouloir un début fixé, ouvert, clarifié, alors que peut-être d'autres cultures sont beaucoup plus souples dans cet enchevêtrement de ce qui va devenir peut-être le début et peut-être pas. Oui, mais je crois que ce qui vient d'être dit le marque très bien. Je veux dire, je me suis entendu dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un décalage, et donc c'est progressif, plutôt processuel. Donc, en traiter en termes de début tranché est arbitraire, puisqu'en fait, il y a une continuité qui, pour une part, nous échappe, et qui fait que le dire de façon tranchée, sous la forme du début, ou de façon causale, comme une explication, je vois bien que dans ce qui vient d'être dit, il n'y a pas d'explication. On vient d'en avoir l'exemple même. Vous n'avez pas expliqué
ce qui serait votre conversion. Vous avez simplement, vous avez mis dans la gestation de cela, dans le flux de cette indécision, mais qui s'est révélée à vous et que rétrospectivement même, vous ne voulez pas peut-être trancher trop pour la rendre arbitraire, artificielle, bref, coller au plus près de l'expérience. Donc il me semble que ce que vous venez de dire est la claire démonstration du fait que un certain vocabulaire de l'être, être ou ne pas être, quand ça commence, comme on l'explique par un dehors qui serait explicatif, ne marche pas très bien. En tout cas, qu'on peut l'assouplir, qu'on peut l'affiner, qu'on peut voir ce qui s'esquisse, chemine sans bruit, et finalement accouche d'un résultat qui nous-mêmes nous étonne. Enfin, je crois que c'est ce que vous avez évoqué. D'autres questions ? Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va terminer cette journée et demie qui a été très riche. Je voudrais bien entendu remercier certains acteurs, comme Christophe et le groupe CERC, comme Bewink et Michael Da Silva, qui ont permis la technique et la réalisation. Bien entendu, Muriel Fistrève, qui a été l'âme de ces 2 journées. Et vous remerciez, vous, d'être venu et vous déplacer. Si tout va bien, j'avais envie de dire, si quelqu'un de puissant nous prête vie, nous retrouvons l'année prochaine pour les 22e années de ces Gypsies. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on m'a encore posé les questions, que Gypsy était constitué parce que c'était parti de la gynéco et de la psychiatrie, psychologie. Et c'est cet assemblage qui fait les Gypsies auxquels vous participez pour certains depuis longtemps. Merci à tous.